Bon, bonjour à tous et voilà, content que vous soyez là et je pense que la semaine a été. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes à une causerie autour du Seigneur. Nous sommes en train de faire une causerie autour du Seigneur. Donc, c'est une prière que nous sommes en train de faire. C'est en tout cas comme ça que Jésus priait. Jésus priait parce que sa vie était une prière. Chaque fois qu'il se mettait en présence, chaque fois qu'il marchait, il parlait. Il ne prenait pas de position particulière, il parlait. Et c'est ceux qui parlaient que les gens écrivaient. Et ce sont les expériences de ces personnes qu'ils ont laissées dans la parole pour que nous puissions nous nourrir de cela et faire nos propres expériences avec le Seigneur. Donc, comme Jésus a dit, je suis le chemin, donc quelque chose qui continue, ça veut dire que quand nous prenons ce chemin-là, nous aussi, nous avons une partie à écrire. Nous avons une histoire à raconter de la part du Seigneur. C'est vrai, comme j'avais dit, nous ne ferons pas tout le temps. Il y a quelqu'un qui a raconté son expérience avec le Seigneur dernièrement. Et je pense que ça a nourri. Mais même nourri, c'était plus que ça nourrisse. Ça nourrira ceux qui écouteront ces audios. Parce que, en fait, ceux qui écouteront ces audios. Parce que, en fait, tous ceux qui sont là ont eu des expériences avec le Seigneur. Donc, du coup, c'était plus pour les autres que pour nous ici présents. Alors, comme je dis, c'est une causerie autour du Seigneur, où nous parlerons du Seigneur. Si vous avez remarqué quand même, depuis qu'on a commencé, c'était suivi, quoi. C'était les enseignements sont de manière suivie, l'un après l'autre. Donc, c'est quelque chose qui vient de manière parfois spontanée. C'est vrai, il y a parfois des choses qui viennent dans la tête, on dit on va parler de telle chose, on va parler de telle chose. Et c'est parfois un piège aussi, parce que j'aimerais le signaler. Quand on commence parfois, je vais dire un ministère, quand on a des choses à dire de la part du Seigneur, on a tendance à se dire, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que Dieu va mettre dans la tête? Et on risque de se mettre à trop programmer les choses. Et pourtant, c'est Dieu qui doit être à la base de cela. La parole de Dieu a dit, ouvre ta bouche, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, pendant que moi, j'essaie de me nourrir pendant la semaine et je sais que le dimanche, Dieu mettra ses paroles dans la bouche. Parfois, je note certaines choses, mais je sais que Dieu ira piquer parmi tout ce qui se fait pour que sa parole, voilà, pour que sa parole soit donnée. Et sûrement, si Dieu est à la base, parce que tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit doit être à la base. Si le Saint-Esprit est à la base, alors la manifestation de puissance se fait naturellement et automatiquement, sans avoir besoin d'un signal particulier. Parce que le Saint-Esprit est défini comme étant une puissance. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des personnes doivent parler de la part de Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde de parler de la part de Dieu. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, les esprits et les démons voulaient confesser Jésus. Quand Jésus délivrait les personnes, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, on aurait pu dire il faisait une évangélisation pour Jésus. Il témoignait Jésus. Celui-ci est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus disait? Taisez-vous et sort. Parce que ce n'est pas donné aux démons de confesser Jésus. Ce n'est pas donné aux esprits de confesser Jésus. Parce qu'ils étaient là-haut. Ils ont été chassés. Ils n'ont pas le droit de confesser Jésus. C'est pourquoi parfois on dit, ici nous sommes dans la foi de Jésus. Dans la foi de Jésus. Dans l'œuvre de Jésus, si c'était une mission quelconque, parler d'un Dieu que une manière de voir vieille, alors on n'aurait pas besoin de dire des choses nouvelles. Et ce n'est pas une œuvre facile. Tout ce qui est nouveau n'est pas facile à digérer. Parce que ça va challenger tout ce qu'on a toujours connu. Tout ce qu'on a toujours connu. Et si vous avez remarqué, nous partons pas des choses nouvelles. Pas des choses nouvelles. Donc, attendons-nous à écouter des choses sans cesse nouvelles. Mais c'est des choses où on sentira la puissance de Dieu impliquée naturellement. Vous voyez, comme je dis toujours, je ne mets pas à dire prier parce que nous sommes en train de prier. Et la puissance de Dieu se manifeste automatiquement. Automatiquement. Parce que là, déjà, c'est surchargé. Et sans cesse, ça ira sans cesse plus grand. Sans cesse plus grand. Vous savez, quand parfois, c'est pourquoi tous ceux qui accompagnaient Jésus, nous avons dit un peu la fois passée, tous les 12, Dieu a donné 12 hommes à Jésus.
C'est important que j'insiste dessus. Pourquoi? Parce que vu que c'est une œuvre nouvelle, c'est une manière de nouvelle que Dieu a donnée. Il faut que les choses soient faites d'une nouvelle manière et surtout la manière dont Dieu le veut, pour que nous soyons tous dans cet entendement. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné 12 hommes à Jésus dans tout le monde entier. Jésus venait avec quelque chose de nouveau. Dieu a fait sûrement dans le monde, il y a des gens qui ont eu des messages nouveaux à donner, j'imagine. Mais Jésus avait donné 12 hommes. Dieu avait donné 12 hommes à Jésus. Et certaines personnes qui les accompagnaient. Et toutes ces personnes-là ont été auprès de Jésus à soutenir ce message nouveau. Et parmi ces personnes, ils étaient tous délivrés. On a tenu à insister cela sur les femmes qui accompagnaient. Les 12, tous étaient libérés, délivrés. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Parce qu'il devait être le témoignage de ce message. Il ne fallait pas que autour de Jésus, il y ait des personnes qui ne sont pas le témoignage de la gloire de Jésus. Du message que Jésus donnait. Vu que c'est quelque chose de nouveau, c'est très important. C'est très important de connaître cela, quoi. Parce que le but, ce n'est pas venir enseigner quelque chose de nouveau, manifester la puissance de Dieu, ainsi de suite. C'est que, surtout ceux qui sont là, parce que comme la direction que Dieu a donnée, c'est quoi? La plus grande activité sera en ligne. Alors, ici, seront ceux que Dieu aura choisis. Pourquoi? Pour que ce message aille. Quand la partie, il essayait de se camoufler au maximum. Mais les gens lui ont dit, ton langage t'identifiait, tu es l'un d'eux. Parce que le langage, ceux qui suivaient Jésus, leur langage devait identifier la mission que Jésus était en train de donner. Voilà, on disait, c'est très important de connaître une œuvre. Vous savez, comme nous avons prêché il y a quelques semaines, Dieu n'avait pas prévu. Vous voyez, je peux donner la vérité. Comme je vous ai dit, quand Dieu donne une vraie œuvre, c'est vrai, vous allez entendre des choses qu'on n'a pas dit beaucoup ailleurs. Parfois, on entend, on soutient l'œuvre de Dieu, on soutient l'œuvre de Dieu, on soutient l'œuvre de Dieu. Dieu a prévu. Vérifiez que vous avez tous vos Bibles, que ce qu'on dit est aligné à la parole de Dieu. Dieu a prévu une certaine manière d'interaction avec une certaine lumière. Mais c'est comme on avait dit, c'est dangereux si une œuvre de Dieu est soutenue par des hommes. Le danger, c'est qu'on risquera de dire aux hommes ce qu'ils veulent entendre. Et pourtant, la parole de Dieu ne doit pas être voilée. Elle ne doit pas être bloquée. Elle ne doit pas être conditionnée. La parole dit, le vrai serviteur, c'est celui qui administre la parole de Dieu sans rougir. Elle dit exactement, le véritable serviteur n'a pas à rougir quand il administre la parole de vérité. Donc, il l'a dit, quel qu'en soit ce qui va se passer. Comme Jésus. Jésus parlait, on dit à Jésus qu'il n'avait pas égard de la position des gens. Lui parlait. Et il s'agit de l'œuvre de Jésus ici. Donc, Jésus, c'est le target, comme nous avons dit. Il y a beaucoup d'hommes et tous parlaient de la part de Jésus. L'ancienne alliance annonçait Jésus. Tous les prophètes annonçaient Jésus. Ceux qui sont dans la nouvelle alliance ont parlé de Jésus. Donc, Jésus, c'est le target. Le target, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jean, ce n'est pas le prophète Élie, ce n'est pas un prophète quelconque, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est la foi de Jésus. La foi où Jésus est à l'intérieur des personnes. Quand Jésus était parti à la croix, quand il était monté, quand il était allé à la croix, il est mort, il a ressuscité, il s'est présenté à son peuple, à ceux qui le suivaient. Et quand il est monté au ciel, au milieu de 500 personnes environ, ils étaient là à regarder le ciel. Ils étaient là à regarder le ciel. Les anges ont demandé, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Celui qui est monté, de la même manière qu'il est monté, c'est la même manière qu'il descendra. Donc, parce que Jésus est allé à la croix, il est monté, on doit arrêter de regarder le ciel. Parce qu'il descendra, il sera maintenant à l'intérieur des personnes. Nous ne devrons plus louer un Dieu qui est au ciel. Un Dieu qui était à gauche dans les temples. Mais un Dieu qui vit à l'intérieur des personnes et qui manifeste sa puissance en direct, à l'intérieur. Et comme nous avons dit la fois passée, chaque fois qu'on loue un Dieu, comme s'il était à l'extérieur, nous mettons une distance entre Dieu et nous. Et du coup, il faut plusieurs choses pour combler cette distance-là. Et tout ce qui est fait dans les saints vise seulement à combler la distance entre Dieu et nous, parce que dans notre conception, dans notre connaissance de Jésus, nous avons établi une distance entre nous et Dieu. Alors qu'il est écrit, Dieu a visé ton peuple
il est venu pour vivre à l'intérieur des personnes. C'est pourquoi ici, vous voyez, le but c'est quoi? C'est avoir des personnes qui vivent la foi de Jésus à l'intérieur des personnes et qui manifestent la puissance de Dieu à l'intérieur des personnes. C'est quoi nous avons dit? Ce n'est pas un endroit où les gens restent avec leurs difficultés, leurs maladies. Maintenant, là, pour cet échantillon, il y a cette possibilité. Parce que la plupart se fera en ligne. Et quand ça sera en ligne, ça sera selon la direction de Dieu que les choses continueront. Ça se fera en ligne et c'est en ligne que les gens donneront leur témoignage parce que nous sommes censés tous écrire notre histoire avec Dieu, y compris ceux qui écouteront ces audios, qui très bientôt seront en ligne. Donc, il faudra, si quelqu'un a un souci, nous avons eu le plaisir d'avoir le témoignage de quelqu'un et des témoignages que vous tous, vous avez eu des interactions avec Dieu. Et nous avons dit, ne gardez pas vos problèmes pour vous, surtout ceux qui constituent cet échantillon. Parce que ça doit être des personnes délivrées, remplies du Saint-Esprit. Tout le monde n'avait pas une même foi. La foi de Pierre n'était pas la foi de Jean. Ce n'était pas la foi de Thomas. Mais tous étaient délivrés, nourris de Dieu. C'était tous prêts pour le Saint-Esprit quand Jésus partait. Et tous manifestaient la puissance de Dieu. Donc, ici, vous devez avoir l'envie de manifester Dieu. Oui, Thomas n'a pas fait de... On n'a pas parlé de Thomas en termes de miracle. Mais il suivait Jésus. Je parie que si c'était recouvert à la place de Pierre, son langage allait identifier l'endroit où il suivait. C'est important que le langage identifie l'endroit où on se trouve. C'est très, très important, surtout pour l'échantillon dans lequel nous sommes. Vous savez, quand Dieu donne une œuvre, il sait ce qu'il veut derrière cette œuvre et conduit de la manière dont il veut. Comme nous avons dit, c'est la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus. C'est une causerie autour de Jésus. Donc, c'est comme ça vient. Il y a des choses que parfois on met sur papier, mais le Saint-Esprit va piquer là où il veut. De la même manière que je vous conseille souvent, la parole de Dieu doit être à l'intérieur de nous. Elle ne doit plus être sur les pages de la Bible, mais elle doit quitter pour à l'intérieur de nous. C'est pourquoi Jésus avait dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Parce qu'elle doit pouvoir quitter à l'intérieur pour rentrer à l'intérieur de nous. Elle doit quitter, Jésus doit vivre à l'intérieur de nous. Il doit être à l'intérieur de nous. Pour que nous manifestons ce pourquoi il nous a appelés à manifester. Ce n'est pas facile. Quelqu'un avait dit à Jésus, je te suivrai jusqu'au bout. Une œuvre nouvelle n'est jamais facile à la suivre. Il a dit, le Fils de Dieu n'a pas où mettre la tête. Sache que c'est quelque chose que les gens n'accueilleront pas facilement. Parce qu'on a bu parfois beaucoup de vin nous, anciens. Ça ne serait pas facile à accueillir. Sinon, il n'y aura rien de nouveau dedans. Mais il faudrait pouvoir ouvrir l'esprit. Jésus avait dit à Thomas, il n'avait pas dit à tout le monde. C'est toutes des choses nouvelles. Quand il avait dit à Thomas, parce que Thomas, il ne croyait pas beaucoup, quoi, il doutait beaucoup et tout, il a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça ne veut pas dire qu'il a prévu que les gens croient sans avoir vu, parce qu'il faisait beaucoup d'œuvres pour que les gens voient. Il avait dit de s'y accompagner ceux qui ont cru. Donc, ça veut dire qu'en croyant, vous verrez de grandes choses. Il avait dit à Thomas pour dire, si même ta foi est petite, si ta foi est petite, alors tu peux croire, même si tu n'as pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire sans avoir vu. Il n'aurait pas dit à Pierre. Pierre a vu beaucoup de choses. Il a vu dans la transfiguration. Il s'était qualifié pour pouvoir voir Jésus transfiguré. Jean était tout le temps, on dit c'est le disciple que Jésus aimait. Parce qu'il était tout le temps couché sur le cœur de Jésus. Il connaissait la pensée de Jésus. Il était tout le temps, il ne s'éloignait pas de Jésus, de la foi que Jésus donnait. Il écoutait Jésus. C'est pourquoi même c'est lui-même que Pierre avait envoyé pour demander à Jésus, il va trahir. Parce que tellement il était proche de Jésus. Et c'est pourquoi, c'est pas pour rien que c'est à lui que Jésus a gardé en vie pour lui donner l'Apocalypse. C'est l'un des seuls disciples qui est mort de vieillesse. On a essayé de le tuer, il n'y a pas eu moyen de le tuer. Parce que Jésus voulait lui confier l'Apocalypse. Et on a dû l'exiler dans une île, l'île de Patmos. Parce qu'ils ont essayé de le tuer, ils n'ont pas pu. On a dit, mais on le laisse quelque part. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle.
Il était fidèle à Jésus. Jésus disait, celui-là peut garder le message jusqu'au bout. Donc, c'est important, quand on suit une œuvre, qu'on sache ce qu'on cherche derrière cette œuvre. Parce que c'est très important, c'est là. Excusez que j'insiste sur ce plan-là. Parce que c'est quand Dieu donne une œuvre, il faut que tous ceux qui sont, surtout l'échantillon, comprennent vers où on va. Parce que le langage, c'est très important que le langage identifie l'endroit où on vit. Comme nous avons dit la fois passée, nous finirons par manifester à la dimension de l'endroit qu'on fréquente. À la dimension de l'endroit qu'on fréquente et de ce que nous avons connu de Jésus. De ce que nous avons connu de Jésus. C'est une causerie autour de Jésus. Une causerie de puissance autour de Jésus. Donc, comme je disais, si quelqu'un a ces problèmes, qu'il le signale. Et on avait dit, ça a été vite. Les gens disent, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, qu'il ouvre le cœur. Parce que de la même manière que c'est descendu sur les autres, ça descendra. C'est très, très important. Tous ceux qui accompagnaient Jésus étaient libres. Ils étaient délivrés. Ils n'avaient pas de situation compliquée. Parce que nous devons être identifiables. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du management de la foi, de Jésus. Parce que Jésus, c'était un grand manager. Parce que il y a un management de la spiritualité. Jésus ne fonctionnait pas n'importe comment. Il ne fonctionnait pas n'importe comment. Il savait très bien qu'il était citoyen du Saint des Saints. Alors, il savait de quelle manière il devait, pour réussir tous ces miracles, pour donner le témoignage qu'il donnait. Il savait comment il devait se déplacer. Il savait clairement comment il devait se déplacer. Parfois, la spiritualité n'est pas seulement le fait de croire. Déjà, nous avons remarqué que la prière n'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on dit, n'est pas la prière selon Jésus. La prière selon Jésus. C'est un acte, c'est le style de vie. C'est en fait la vie du chrétien, c'est une prière. C'est pourquoi il faut prier sans cesse. Parce que le chrétien, c'est celui qui suit Christ, il doit toujours être en esprit. En esprit. Il doit toujours être en esprit. Et même la prière devient un management. Selon les situations. Une fois, on a dit Jésus a passé la nuit à prier. Il est écrit Jésus passa la nuit à prier. Et juste après avoir passé cette nuit à prier, il a choisi les 12 disciples. En fait, quand il passait la nuit, parce qu'il ne pouvait pas passer la nuit tout le temps à prier, il observait le ciel pour voir la direction du ciel, pour voir la conformité du ciel. C'est pourquoi il a dit aux disciples que vous serez 12 colonnes dans la maison de Dieu. Parce que comme il a dit, quand on va vers Dieu, en fait, on revient vers nous, on nous connaît davantage. Parce que nous sommes tous, le souffle de vie que nous avons reçu tous vient de Dieu. Le monde parfois parle de l'étoile, chacun a son étoile. Ça veut dire qu'avant, ce souffle de vie appartenait à un certain endroit dans le ciel. Nous avions, ce n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous permet de retrouver cet endroit-là. Parce que Dieu n'a pas voulu que nous chutions dans le ciel. Donc, nous appartenions déjà, par le souffle de vie, à une certaine position dans le ciel. Maintenant, nous avons été soufflés de cette position à l'extérieur. Quand le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de nous, ça nous remet en connexion dans cette position dans le ciel. Et selon ce que nous sommes soumis au Saint-Esprit, nous marchons selon Jésus, nous emmagasons la lumière, nous pouvons aller d'une autre position. Mais selon toujours les critères du royaume. Alors Jésus observait la position de l'esprit des disciples, de l'esprit humain que les disciples avaient dans le ciel. C'est pour ça qu'il est revenu, il a choisi les 12. Et quand il a choisi ses disciples, et parmi les disciples, Lucifer était dans le Saint des Saints avant d'être chassé. Parmi les disciples, il a dit quelque part, je vous ai choisis tous. C'est moi qui vous ai choisis. Et il a dit quelque part aussi, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sinon le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Pourquoi il y avait un fils de la perdition auprès de Jésus?
Parce que Jésus était destiné à aller à la croix et sauver le monde. Alors qu'il fallait que l'esprit du fils, l'esprit de la perdition soit à côté de lui. Il le savait, il savait qui il était. Mais comme il y avait une mission liée à cet esprit-là à côté, alors il a laissé cet esprit à côté de lui. Parce que cet esprit avait une mission à faire. Il était destiné à la croix. Dieu a tant aimé le monde de ce qu'il a donné son unique fils afin que le monde soit sauvé. Donc Jésus était destiné à la croix. Alors le fils de la perdition était auprès de lui. Et le sacrifice avait déjà été fait. Le sacrifice avait déjà été fait pour le salut du monde. C'est Jésus qui sauve le monde. Alors quand Dieu donne une mission, il n'y a plus besoin que le fils de la perdition soit à côté de la mission. Donc, tous ceux qui sont là doivent être de Dieu, doivent être purs et nettoyés. Parce que le sacrifice a déjà été fait. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour le salut des âmes. C'est quoi Jésus avait dit, vous êtes à ses disciples, vous êtes tous, vous êtes purs, mais pas tous. Mais pas tous. Maintenant, parfois, Dieu permet une petite faiblesse aux hommes de Dieu, aussi puissants qu'ils sont. Et c'est une faiblesse que seul l'homme de Dieu sait. Ce n'est pas une faiblesse qui peut empêcher l'homme de Dieu de manifester le pouvoir de Dieu ou d'être en accord avec Dieu. Mais c'est pour que l'homme de Dieu puisse prier pour lui-même sans cesse. Parce que le pouvoir de Dieu donne de l'orgueil. Le pouvoir déjà sur terre peut donner de l'orgueil. Combien de fois le pouvoir de Dieu? Alors, il faut se maintenir humble et Dieu veille à cela. Dieu ne nourrira jamais l'orgueil d'un homme de Dieu. Parce que c'est très important de rester humble pour manifester le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi l'orgueil, si l'orgueil est dans le cœur, ce sera difficile de manifester le pouvoir de Dieu. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est manifester le pouvoir de Dieu. Et connaître davantage de Jésus. Parce que c'est une puissance. C'est une puissance. Alors, c'est important que nous tous qui sommes ici, nous soyons dans la direction que Dieu a donnée. Parce que c'est Dieu qui choisit. Vous voyez. Comme on a dit, si des gens dont nous serons en accord, notre cœur s'adaptera selon l'endroit où nous sommes. Et nous manifesterons en accord à la connaissance que nous avons de Dieu. Excusez si parfois j'insiste sur ce plan, parce que c'est très, très important. C'est une œuvre très claire et précise. C'est une œuvre claire et précise. La plupart d'entre vous, ce n'est pas du pouvoir que vous avez été recruté. Je vais excuser le terme recruté, je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui, que Dieu a envoyé. Que Dieu a... Voilà, il y avait que ce n'est pas ce même type de lumière. Tous ont reçu de ce type de lumière. Donc, c'est ce type de lumière, dans ce type de message, que Dieu nous appelle tous à avancer. De manière libre. Jésus, comment il faisait? Il cherchait toujours à reproduire le Saint des Saints dans le lieu saint, partout où il allait. Comme nous avons dit, il était parfois dans les temples, dans les synagogues, il entrait, il sortait, il entrait, il sortait. La plupart des temps, on le chassait. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand il entrait dans les synagogues, quand il entrait dans les temples, il n'entrait pas n'importe comment. En fait, sa vie, c'était un manager hors pair. Il savait manager la spiritualité. C'est pourquoi il avait 100% de victoire. Parce que s'il n'avait pas managé la spiritualité, il aurait eu des défaites. Il aurait eu des défaites. Des esprits lui auraient résisté. Parce qu'il était un homme à notre image. Il a reçu le Saint-Esprit de la manière dont nous recevons. Lui, il avait la position de fils de Dieu. Et il avait la position de fils de Dieu, une position la plus élevée possible. Alors, mais il est passé par ce qu'on a passé. Sur terre, il faut manager la spiritualité. Il faut manager la spiritualité. Il faut manager le pouvoir de Dieu. Pour pouvoir ne pas avoir de défaites. Pour pouvoir être tout le temps effectif. Il y avait des fois, si Jésus guérissait n'importe comment,
s'il ne respectait pas les critères du monde spirituel, il aurait eu des défaites. Mais pourquoi il n'en avait pas? Parce qu'il veillait sur cela. Il a dit veiller et prier. Il n'a pas dit prier avant de veiller, il a dit veiller d'abord et prier. Ça veut dire que quoi? Nos prières seront en accord à ce que nous avons veillé. Quand on dit de veiller, c'est quoi? C'est observer, analyser, regarder. Observer, analyser, regarder. Pour éviter les pièges du diable. Pour connaître les tactiques. Comprendre et prier, ça veut dire, comme la prière, c'est un style de vie, c'est un comportement, c'est une manière de... Nous sommes en train de prier, ça veut dire que vivez en accord à ce que vous avez vu du monde spirituel, en accord à ce que vous avez observé, en accord à ce que vous avez appris de comment le monde spirituel fonctionne. C'est ça la prière. Veillez et priez. Et quand il partait, c'est l'une des dernières recommandations qu'il a données. Veillez et priez. Ça veut dire que notre vie devrait être veiller et prier. Ça veut dire observer, analyser, comprendre le monde spirituel, connaître Jésus et prier en accord à ça. Ça veut dire nous comporter en accord à ce que nous avons vu. On ne prie pas, on prie selon ce qu'on a vu de Dieu. La prière finalement devient un comportement. Comme là maintenant, nous sommes en train de prier en accord à ce que nous avons vu de Christ, de la lumière que Christ a manifestée. Pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? C'est parce que Christ a donné un message. Et qu'est-ce qui fait que ce message vient de Christ? C'est la puissance qu'il y a derrière ce message. Ce n'est pas juste un parler de Dieu. Parce que, comme l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu avec des paroles de persuasion, avec une intelligence humaine. Nous sommes venus juste avec de la puissance de Christ. Parce que Christ justifie toujours ses enfants par de la puissance. C'est la seule chose qu'on obtient de Dieu. C'est la seule chose qu'on obtient du Saint des Saints. Non, du Saint des Saints. Parce que sur terre, le Saint des Saints ne se manifeste que par de la puissance. Comme nous avons dit dernièrement, les enfants du malin, ils savent que quand le monde surnaturel, spirituel, se traduit dans le monde physique, ça ne se traduit que par de la puissance. Et les enfants de Dieu veulent croire en un Dieu sans puissance, veulent chanter Dieu sans puissance. Le monde spirituel ne se traduit qu'en termes de puissance. Le Saint-Esprit n'est qu'une puissance. Et le fait de connaître les différents types de puissance nous aide à comprendre les puissances qui viennent du Saint des Saints ou les puissances qui viennent du lieu saint. Les puissances qui viennent du monde des ténèbres ou les puissances qui viennent du monde de Dieu, du Saint des Saints. Et de pouvoir les reconnaître. De pouvoir avoir l'identité du Saint des Saints, le langage du Saint des Saints. La puissance du Saint des Saints. Pour que cette prophétie que Jésus a dit qu'à la fin des temps, il serait possible de tromper même les élus, que nous ne faisons pas partie des élus qu'on trompe. Des élus qui sont trompés parce qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance du Saint des Saints. Dieu a dit à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que l'Esprit Saint sera à disposition plus qu'avant. Pourquoi? Parce que la proximité de Jésus donne la lumière de Jésus. Jésus sera approché de terre. Parce qu'elle est partie. Il a recommencé le chemin retour. Plus il sera proche de terre, plus le Saint-Esprit sera à disposition. À profusion à tous ceux qui auront le cœur de recevoir, la soif de recevoir. Les prophéties, les visions, les songes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes dans les visions, les songes, les songes révélateurs. Pourquoi? Parce que Jésus est proche. La proximité avec Dieu donne les visions et les songes. Et manifeste la puissance. Pourquoi la puissance est sans cesse grandissant sur des hommes de Dieu aujourd'hui? Même la puissance est à disposition parce que Jésus est proche de la terre. L'enlèvement est proche. Par 2 fois, Dieu m'a donné la grâce de vivre l'enlèvement. Et je raconterai cela comme un témoignage parce qu'il faut qu'on le comprenne. Je raconterai cela très bientôt parce que les temps sont courts. Alors, il faudrait qu'on connaisse tout ce qui tourne autour de toutes les choses de Dieu et de comment l'enlèvement va se produire. J'ai eu la grâce de le vivre, de vivre cela, quoi, dans ma personne. Donc, je raconterai cela très, très bientôt parce qu'on doit vivre en accord avec le temps. Alors, il faut savoir connaître le royaume, savoir manager. Manager le Saint des Saints, puisque nous sommes citoyens des Saints des Saints. Qu'est-ce que j'ai remarqué?
Quand Jésus entrait dans le temple, il n'allait pas n'importe où. Quand la parole Ancienne Alliance disait « Apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes », il a parlé du trésor. Le trésor, c'était où? L'endroit où l'arche de l'Alliance restait, dans le Saint des Saints, derrière le voile. Parce que c'est de là que venait toute la puissance de Dieu, venait la solution à tous les problèmes. Et quand Jésus, vu que Jésus est venu, il est monté au ciel, les anges ont dit, pourquoi regarder par le ciel? Celui qui est monté, de la même manière qu'il est monté, descendra, il sera à l'intérieur de vous. Donc nous devrons arrêter de regarder le ciel. Arrêter de faire ce que nous faisions avant. Parce que même dans l'ancien, il avait dit, vous louez de cette manière maintenant. Mais prochainement, vous ne louerez plus de cette manière. Vous n'interagirez plus de cette manière. C'était déjà annoncé dans l'ancienne alliance que quand vous serez dans ce lieu, dans le lieu de repos, dans le 7e jour, dans le Saint des Saints, parce que Jésus finalement, le souverain sacrificateur finalement, sera venu rentrer à l'intérieur de nous, nous ne louerons plus. Nous ne ferons plus tout ce qui a été recommandé de la même manière. L'ange a dit, pourquoi regardez-vous par le ciel celui qui est monté? De la même manière qu'il est monté, il redescendra. Et il est redescendu sous forme de Saint-Esprit, dont nous n'avons plus à regarder le ciel. Parce que l'endroit où Jésus est sur terre aujourd'hui, c'est à l'intérieur des personnes. C'est juste que si nous pensons que Jésus est ailleurs, il va agir comme étant ailleurs. Pas parce qu'il est ailleurs, parce que nous pensons qu'il est ailleurs. Et il faudra trop de distance pour pouvoir le faire arriver à nous. Et nous devrons utiliser beaucoup de tactiques pour qu'il arrive à nous. Tout ce qui se fait dans les lieux saints. C'est pour combler la distance entre Jésus et nous. Parce que nous avons établi la distance par rapport à nos conceptions, nos manières de voir. Quand Jésus maintenant, sachant que le trésor était derrière le voile et que quand il reviendrait, c'est lui le trésor. Il est monté auprès de Dieu. Il a acquis toute la puissance de Dieu. Et il revenait maintenant là. Quand il entrait dans le temple, qu'est-ce qu'il a écrit? Si vous ouvrez les Bibles dans Jean 8, verset 20. Jean 8, verset 20. Dans Jean 8, verset 20, je vais lire. Il est écrit, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore arrivée. Jésus, quand il entrait dans le temple, il allait au lieu où était le trésor, au lieu qui était le sien. Au lieu où la puissance de Dieu résidait, au lieu où lui-même devait résider. Et c'est de cet endroit qu'il administrait. De cet endroit qu'il administrait. Et quand il écrit, personne ne le saisit parce que son heure n'était pas arrivée. Parce que dans cet endroit, le diable ne peut pas agir. Oui, c'est dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il est donné au diable d'agir. Dans le monde, oui, il est défini comme le prince du monde. Il est donné au diable d'agir. Quand il entrait dans le lieu, il allait au lieu là où il y avait le trésor. Là où quoi? C'était dans le Saint des Saints. Dans cette position, rien ne pouvait lui arriver. C'est pourquoi quand il quittait cet endroit, quand on le chassait, il sortait du temple. Il sortait du temple. C'est la parole de Dieu. Parce que s'il allait dans le temple se mettre ailleurs, dans les pavés et tout, le diable aurait pu avoir un avantage. Il cherchait toujours à reconstruire le Saint des Saints, la pureté au maximum. Parce que quand la lumière est tellement pure, le diable, l'interaction du diable devient faible ou inutile. C'est pourquoi, selon la lumière, la force de la lumière, le diable ne résistera pas à une grande lumière. Ce n'est pas un esprit. Il n'y aura pas besoin de tel esprit, tel esprit, tel esprit. Quand une grande lumière sera là, le diable ne résistera pas.
si c'est la vraie lumière du Saint des Saints, et surtout la lumière élevée dans les cieux, le diable ne résistera pas. Et toutes ses semences ne résisteront pas. C'est pourquoi quand Jésus était dans le monde, il manageait ses déplacements. Il manageait ses déplacements. Quand il entrait au temple, il était où? Il est écrit, Jésus enseignait dans le temple au lieu où était le trésor. Et il écrit un autre endroit, toujours dans le temple. Il écrit dans un autre endroit de temple où il allait souvent. On dit, j'ai noté, parce que vous savez, j'aime pas donner la parole de Dieu doit être à l'intérieur de nous. Elle doit être à l'intérieur de nous. Parce qu'on va passer des versets tels dit, la parole de Dieu doit être tout à l'intérieur de nous. Donc même les versets que je donne, c'est juste comme ça. Il a aussi écrit un endroit où il partait, qu'il allait, il enseignait sous le portique de Salomon. Sous le portique de Salomon. Sous le portique de Salomon. Et le portique de Salomon, c'était où? Le portique de Salomon était où? Qui est Salomon? Jésus était appelé le fils de David. Pourquoi il a même dit une fois, pour attirer l'attention des pharisiens, pourquoi dites-vous que, pourquoi Jésus était, pourquoi on appelait le fils de l'homme le fils de David? Pour le dire, est-ce que vous comprenez même les choses que l'ancien, la loi que vous vantez, est-ce que vous la comprenez? Pourquoi le fils de l'homme était appelé le fils de David? Le fils de l'homme qui devait naître des milliers d'années après. Parce que David symbolisait Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Parce qu'il pensait comme Dieu. La justice, la première qualité de David, c'était la justice. La vérité, la justice. C'est pourquoi la base de la foi en Dieu, la foi de Jésus, la foi de notre Sauveur, ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu vient avec le Saint-Esprit. La base, c'est quoi? C'est l'amour de la vérité. Comme la parole a dit, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité en eux. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement afin qu'ils croient aux choses de Dieu, à n'importe quoi. Parfois, c'est Dieu qui nous pousse à croire à n'importe quoi. Parce que nous n'avons pas l'amour de la vérité à l'intérieur de nos cœurs. Nous avons parfois l'amour de ce que nous voulons connaître, de ce que nous pensons. La base de la foi en Dieu, c'est quoi? L'amour de la vérité et la justice. David était quelqu'un de vrai et juste. Malgré qu'il avait l'ascendant sur Saül, il savait que Saül était loin de l'Éternel, il ne pouvait pas toucher sur le vêtement de Saül. Il était juste et vrai. Et Dieu dit, dans les petites choses, si vous n'êtes pas, vous ne vous comprenez dans les petites choses, comment vous confieront les grandes choses? Donc ça veut dire l'amour de la vérité dans des petites choses de notre quotidien. Nous manifestons l'amour de la vérité dans les petites choses du quotidien. Alors Dieu nous confiera les grandes. Parce que quand nous n'avons pas l'amour de la vérité dans les petites choses, Dieu nous envoie un esprit d'égarement et nous pousse à croire à n'importe quoi. Nous n'arrivons pas à discerner le pouvoir qui vient, la puissance qui vient du Saint des Saints et la puissance qui vient du lieu saint. La puissance des ténèbres et la puissance des saints des saints. Parce qu'on ne comprendra jamais personne qui a à cœur de connaître la vérité de Dieu sur les choses de Dieu. C'est impossible. On n'est pas censé tromper quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Mais c'est parce que les cœurs ne sont pas suffisamment libres. Il n'y a pas l'amour de la vérité. Alors Dieu résiste parfois à la connaissance, à ce que nous ayons sa connaissance. Et du coup, nous n'augmentons pas de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, de lumière en lumière. Et qu'est-ce qui se fait parfois? Avec la puissance de Dieu, notre manifestation du Saint des Saints devient juste une manifestation de parole. Si déjà la puissance de Dieu n'arrive pas à convertir les personnes, les gens ont mangé le pain de Jésus, ils ont reçu les guérisons plein de choses, mais ils ont été à prier, crucifier les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu une réelle connaissance de Jésus. Ils ont attendu de Jésus ce qu'ils voulaient connaître de Jésus. C'était eux qui disaient crucifier-le. Si les miracles, la puissance de Dieu, parfois n'arrivent pas à convertir les gens, combien de fois juste la parole de Dieu? On parle juste de la parole de Dieu. Sera-t-elle suffisante? Jésus ne faisait pas les miracles parce qu'il fallait à tout prix faire les miracles. C'est pourquoi il a dit croire au moins à cause de ces œuvres-là. Parce que même la parole n'arrive, vous n'arrivez pas à croire,
Si je ne fais pas des œuvres, qu'en sera-t-il alors? Croyez au moins à cause de ces œuvres. C'est quoi Dieu a prévu qu'il y ait de la puissance à la base de tout ce qui se fait pour Dieu. Qu'il y ait de la puissance. Jésus allait à l'endroit du trésor. Et il est écrit un peu plus loin que là-dessus, quand il a parlé que de choses spirituelles, et dans l'endroit du trésor, il parlait des choses hautement spirituelles. J'aime le livre de Jean. Pourquoi Jean? Jean, c'est l'un des livres les plus spirituels de la parole de Dieu. Parce que Jean était celui qui était toujours sur le cœur de Jésus. Il connaissait le cœur de Jésus. Il connaissait Jésus. Il s'était développé au point de connaître, de se qualifier pour pouvoir voir Jésus dans la dimension de transfiguré. Pierre, Jean et Jacques. Et quand on lit leur livre, on voit la fermeté qu'ils ont, ces personnes. Ils s'étaient qualifiés de pouvoir soutenir une telle lumière. Une telle lumière. En fait, ils ont vu Jésus, comment Jésus est en réalité. Devant tous les autres. Parce que quand Jésus s'était retrouvé à qui? Rien que les trois. Si les autres disciples étaient là présents, la lumière de Jésus n'allait pas être de cette manière. Ils n'allaient pas voir Jésus de cette manière. C'est parce qu'il y avait moins de ténèbres possibles. Il n'y avait pas de ténèbres du tout. C'est pourquoi ils ont pu voir Jésus exactement comme Jésus était. En fait, Jésus était tout le temps comme ça. C'est juste que selon les positions où Jésus était, il ne manifestait pas toute sa lumière. Ce n'est pas que Jésus a choisi de se transfigurer. C'est juste que c'est en fait la lumière de Jésus qui est souvent comme ça. Mais quand Jésus venait ailleurs, au milieu d'autres personnes, peu de gens pouvaient le voir comme il est exactement. Et pour pouvoir voir Jésus, les disciples, ceux qui étaient développés, Pierre, Jean et Jacques avaient besoin d'être seuls avec Jésus. Parce que c'est des gens qui étaient qualifiés au niveau de pouvoir voir Jésus exactement comme il est. Si Jésus amenait les autres, il n'aurait pas, cette transfiguration, cet état qu'il était là, n'aurait pas pu briller. Quand il partait réveiller les morts, faire des choses hautement puissantes, qu'il fallait un certain type de spiritualité pour redonner carrément la vie, il n'amenait pas tout le monde, il amenait Pierre, Jean et Jacques. Maximum, il amenait les parents de la fille qui était morte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un tel désespoir que leur foi, le diable ne pouvait même pas utiliser leur cœur, leur foi était carrément, alors le miracle aurait pu avoir lieu. Si Thomas était présent, le miracle sûrement n'aurait pas eu lieu. C'est le management de la spiritualité. Si Thomas était présent, le miracle n'aurait pas eu lieu. C'est qu'il a chassé tout le monde. Même certains de ses propres disciples qui n'étaient pas suffisamment développés pour pouvoir, parce que pour redonner vie, il fallait que la lumière soit maximale. C'est pourquoi quand nous faisons les enrichissements ici, il faudra qu'à un moment, la lumière est maximale parce que c'est une manière dont Dieu veut interagir pour le moment. Parce que ce n'est pas encore là où ça doit être. Mais il faudra que dans cet enregistrement, la lumière soit maximale. Que cette parole qui va aller en ligne soit chargée. Qu'elle soit chargée de puissance. Il faut qu'elle soit chargée de puissance. Il manageait ses déplacements. Il manageait son entourage. La parole dit toujours, toi, Jésus se retirait. Il était au milieu d'un moment, Jésus se retirait. Jésus se retirait. Parce qu'il fallait qu'il conserve sa lumière, qu'il manage ses déplacements. Il enseignait sous le portique de Salomon. Parce qu'il était le fils de... Il était sur l'endroit où qu'il le représentait lui. Salomon, c'était... David était comme à la place de Dieu. Lui, il était le fils de... C'est pourquoi Dieu a dit à David, c'est ton fils qui me construira le temple, pas toi. Parce que Jésus est le fils de Salomon, et Salomon, le fils de David. C'est lui qui construit le temple. Parce que c'était prévu que le temple devait être détruit. La manière dont on devait interagir avec Dieu devait être différente dans ce moment-là. Quand on arrivera à la Terre Sainte, au Saint des Saints, au 7e jour, au jour du sabbat, l'interaction avec Dieu devrait être différente. Alors, c'est le fils de David qui devait construire le temple. Et le fils de David a construit le temple en venant habiter à l'intérieur des hommes. Il a fait de nous les temples. Il a fait de nous des temples. C'est pourquoi il se déplaçait sous le portique de Salomon, l'endroit qui le représentait. L'endroit qui le représentait. Et à cet endroit, il donnait des choses spirituelles, fortement spirituelles. Et à cet endroit,
on ne pouvait rien lui faire. L'action du diable ne pouvait jamais agir sur lui. Jamais. Et puisque quand il faisait des choses spirituelles, il écrit quelque part, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais il se cachait et sortait du temple. Là, quand il quittait ces endroits, il se cachait et il sortait du temple. Parce que s'il ne se cachait plus, ça pouvait l'atteindre. Même parfois, le fait d'idolâtrer les personnages de la Bible, c'est parce que parfois on ne capte pas l'esprit qu'il y a derrière la parole de Dieu, l'esprit qu'il y a derrière ces personnes-là. On ne se dit pas que c'est l'esprit de ces personnes avec Dieu. On commence par vivre ces personnes comme si c'était des mini-Jésus. Alors que c'est Jésus seul le target. L'apôtre Paul a dit clair, soyez mes imitateurs parce que moi j'imite Jésus. Il a essayé au maximum d'imiter Jésus. Et comme parfois nous sommes dans la chair, notre passé a toujours une influence sur nous. Si nous ne sommes pas totalement les yeux rivés vers Jésus. Quand Pierre avait les yeux rivés vers Jésus, il marchait sur l'eau. Mais quand il a détaché les yeux de Jésus, il a commencé par voir la tempête. Et il a commencé par descendre. Quand nos yeux sont rivés sur nos emplois, sur notre profession, sur notre futur, sur notre famille, sur nos enfants, sur ceci, on va voir les tempêtes, on va descendre, entendre descendre. Si nos yeux sont rivés sur Jésus, si le diable par malheur amenait l'enfer, il nous donne une promotion. Nous allons aller plus haut. Parce que toutes les fois qu'un homme de Dieu a acquis plus de puissance, soyez sûr que c'est parce que le diable l'a amené où il ne fallait pas, en enfer. Et Jésus a dit, OK. Parce que toi, tu m'avais amené en enfer, tu savais parce que tu m'as propulsé sous le trône de Dieu. Chaque fois que le diable essaie d'amener un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu en enfer, il va le propulser dans le sein des saints, dans une position élevée où il va acquérir de la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment. Quand vous voyez un serviteur de Dieu avec une grande lumière, sachez que le diable l'a amené où il ne fallait pas. Et il a dû passer par des choses terribles. Mais dans ces choses, il a toujours été serein parce que l'Esprit de Dieu, Seigneur, était avec lui. Dieu a dit dans la vallée de la mort, je serai avec toi. Tu ne la passeras pas comme n'importe qui. Et quand tu sortiras de là, c'est pour aller loin. Jésus, il est sorti de là pour aller sur le trône de Dieu. Donc, quand nous savons de Dieu, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Donc, si le diable voudrait nous faire des propositions, voudrait nous faire des compromis, n'ayons pas peur, assumons ce Dieu-là. Parce que si par exemple, il crée le trouble autour de nous, c'est de la promotion qu'il nous donne, c'est de la lumière qui nous permet d'emmagasiner plus rapidement. Jésus était sur le portique de Salomon. C'est là où il administrait. Et il est dit, il allait parfois où? Au mont des Oliviers. Qu'est-ce qui t'a fait aller au mont des Oliviers? Les oliviers, c'est l'endroit où on pressait l'huile d'olive. L'huile d'olive représentait le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on devait oindre les rois, oindre les prophètes et tout, c'était avec l'huile d'olive qu'on allait les oindre. Parce que ça représentait le Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit dans cet environnement qui le représentait lui. Lui qui devait revenir comme Saint-Esprit. Il n'allait pas n'importe où. Au mont des Oliviers. Il aimait cet endroit-là. Parce que c'est l'endroit qui le représentait lui. Les enfants de Dieu doivent être aux endroits qui représentent Jésus. Le Seigneur Jésus. Ils ne doivent pas être sur les parvis à partout. Si finalement ils ont Jésus et qu'ils décident d'entrer dans un temple, c'est pour être à l'endroit du trésor. Parce que le trésor habite à l'intérieur d'eux. Ils doivent veiller à ne pas être partout. Parce que de la même manière qu'ils sont porteurs de lumière, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu peuvent être porteurs de ténèbres. Veiller et prier. C'est une subsistance pour maintenir notre lumière forte. C'est pourquoi la foi en Dieu finit par devenir un style de vie. Au-delà d'une prière, d'une appartenance dans un lieu du lieu saint, dans une organisation, on parle de Jésus, ça devient un style de vie, le style de vie que Jésus avait. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, parce que leurs œuvres les identifient. Leur marche les identifie. Leurs paroles les identifient. Et nous devons marcher par l'amour de la vérité.
Nous devons recevoir. Parce que même ça, c'est Dieu qui nous fait recevoir. Parce qu'il dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, c'est quelque chose qu'on reçoit. On reçoit pourquoi? Parce qu'on s'est prédisposé à ça. On a aimé la vérité dans les petites choses et Dieu nous met à l'intérieur de nous l'amour de la vérité dans les grandes choses. Comme ça, c'est la base. Après, comme on a l'amour de la vérité, on va chercher la vérité en toutes choses et on finira par recevoir à l'intérieur de nous l'esprit de vérité. Mais quand on reçoit l'esprit de vérité, on ne connaît pas encore toute la vérité. Parce qu'on a juste à aimer l'amour de la vérité. Il nous a donné la vérité. Parce que le Saint-Esprit vient nous conduire dans la vérité. Nous devons maintenant en plus nous laisser conduire dans la vérité, continuer à nourrir cet amour de la vérité-là pour grandir en lumière. Pour grandir en lumière. Jésus allait dans le psaume portique de Salomon, il allait dans le monde des oliviers. Et parfois, quand il faisait beaucoup de miracles, certains miracles qu'elle était hors d'autres jours et tout, ils essaient de constituer le lieu saint, le saint des saints. C'est pourquoi beaucoup de miracles faisaient quoi? Le jour du sabbat. Le 7e jour. Beaucoup de miracles faisaient le jour du sabbat. Ce n'était pas pour tamponner les pharisiens. C'est parce que c'était le jour où la lumière de Dieu est maximale. Ils se replaçaient dans la lumière de Dieu. Quelqu'un avait dit à Jésus, je te suivrai jusqu'à la fin des jours. Il a dit, il a aimé, mais il a dit, fais attention, le Fils de Dieu n'a pas où mettre la tête. La foi de Jésus n'est pas un jeu, ce n'est pas un folklore. La foi de Jésus. La foi des pharisiens est facile. La foi de Jean, oui, mais la foi de Jésus, c'est quelque chose de sérieux. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Sache que parce que tu me suis, tu devras affronter des choses. Les pharisiens n'ont pas ce genre de difficultés. Parce qu'ils sont du monde. Ils n'ont rien à affronter. Le Fils de Dieu n'a pas où mettre la tête. À cause de Jésus, on peut se retrouver sans domicile. À cause de Jésus, on peut se retrouver dans des situations incroyables. Le diable peut nous emmener en enfer. Donc, il faut savoir sur quoi tourne la foi de Jésus. C'est quelque chose de sérieux. Il a dit, veillez. Donc, analysez bien avant de savoir si vous êtes prêts à vous mettre derrière moi. Parce qu'à cause de moi, Père sera contre son fils. Marie sera contre femme. À cause de moi, il y a des choses terribles qui risquent d'arriver. C'est ça la vérité de Jésus, la foi de Jésus. La foi des pharisiens n'est certainement pas ça. La foi des gens, la foi des autres, ce n'est pas certainement ça. Il faut en être conscient. C'est quand on en est conscient qu'on a évolué dans le sein des saints, sachant où on va. Et que la puissance de Dieu emmagasine la puissance de Dieu. Et nous sommes ici pour faire des disciples de Jésus. Ceux qui manifestent la puissance de Dieu. Ceux qui ont à cœur de marcher selon la vérité de Jésus. Selon la vérité de Jésus. Selon la vérité de Jésus. Jésus choisissait ces endroits. Il choisissait les endroits où il devait être. Il les choisissait. Et parfois même quand il est écrit aussi une fois, Jésus s'en alla quand il a quitté le peuple. Quand parfois les gens étaient... Quand on a commencé, on a arrêté Jean, il a commencé par faire beaucoup de miracles. Il savait que les gens allaient l'arrêter pour le faire roi. Parce que tout c'était physique. Les gens allaient l'arrêter pour le faire roi. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, on désire être roi. Avoir l'acclamation des personnes. Délivré et non délivré. Jésus savait qu'on devait l'arrêter pour le faire roi. Et il est parti où? Il est écrit, il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, se cacher au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, dans ce lieu où plusieurs crurent en lui. C'est dans Jean 10, verset 40. Dans ce lieu où plusieurs crurent en lui, au-delà du Jourdain, là où l'Esprit de Dieu est descendu. Dans l'endroit où il était le plus en sécurité, le plus tranquille, il a fui la foule. Jésus ne permettait pas que des personnes qui ne sont pas délivrées confessent son nom. Parce que quand les esprits confessaient, parce que la parole, il est écrit,
La chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est les esprits qui confessaient. Tu es fils de Dieu, il a dit, tais-toi et sors. Ce n'est pas à toi de confesser ma gloire. Tu étais là au-dessus pour me louer, pour me saluer. Tu t'es fait expulser. Tu n'as plus le droit de confesser. Quand un homme de Dieu, quelqu'un qui n'est pas délivré, l'homme de Dieu doit savoir, connaître l'état spirituel de tous ceux qui l'accompagnent. On ne prie pas pour quelqu'un parce que la personne a demandé la prière. On ne prie pas pour quelqu'un parce que la personne a demandé la prière. La personne peut demander de l'aide. Si ce n'est pas la bonne personne pour prier, on ne prie pas. Parce que si tu pries parce que la personne a demandé la prière, si la personne n'est pas délivrée, tu es en train d'obéir aux esprits. Si la personne a élevé son niveau de foi, c'est pourquoi Jésus attendait qu'il criait, « Fils de David, aide-moi, aide-moi. » Donc, il s'élevait de niveau spirituel. Alors, le diable ne pouvait plus travailler sur eux. Alors, Jésus administrait la prière. Mais il attendait. C'est pourquoi il n'avait pas de défaite. Il faisait semblant de ne pas écouter. Parce qu'il n'avait pas ce management, il aurait eu des défaites. C'est pourquoi il a dit, il ressuscitera. Il n'a pas dit que peut-être, il ressuscitera. Jésus manageait le spirituel. Quand il va, pourquoi il attend? Quand Lazare meurt, il reste encore plusieurs jours. Il reste plusieurs jours. Il se réjouit de ce qui n'était pas là. Lui ne faisait pas ça pour rien. La sœur de Lazare, c'est celle de qui étaient sortis les esprits. Elle était délivrée. Elle avait la foi en Jésus. Elle a dit quoi? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle avait une certaine connaissance de Jésus. Toutes les deux sœurs. Et le frère, c'est quelqu'un que Jésus aimait. La parole dit que Dieu a aimé le monde de manière qu'il a donné son fils. Si Dieu finit par t'aimer, il va avoir envie de te donner il va donner son fils pour toi. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu aime les gens. Il ne va même pas permettre que tu ailles dans une situation où tu vas désirer son fils. Il va te permettre dans une situation où tu auras envie de son fils comme c'est ta seule raison de vivre. Et là, il va te donner son fils à l'intérieur. C'est comme ça qu'il aime. Il est écrit que Dieu aimait Lazare, que celui que tu aimes est malade, il est mort. Donc, toute cette famille, c'est une famille qui avait déjà la foi au beau fixe. Mais quand il a attendu, c'était pourquoi? Pour que leur désespoir soit grand. Pour que leur soif de Jésus soit grande. Et quand Jésus est arrivé, tous les pharisiens, les gens qui étaient à côté ne comprenaient rien de Jésus, ils ne connaissaient pas Jésus. Quand Jésus a vu les gens qui ont accompagné Marie, les gens qui accompagnaient Marie, quand elle partait voir Jésus, ils croyaient que Marie allait au sépulcre. Ils ont suivi. Après un moment, il est écrit, Jésus pleura. Si Jésus était à 100% sûr qu'il allait ressusciter Lazare, pourquoi il a pleuré? C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré s'il était autant sûr qu'il ressusciterait Lazare? Il a dit, il ressuscitera. On a dit, voyez comment Jésus l'aimait, parce que les gens vont dans l'émotion. Ils croient que Jésus a pleuré parce qu'il l'aimait. S'il était assuré de ressusciter, pourquoi il pleurait? Encore. Non. Jésus a pleuré parce qu'il s'est rendu compte de la douleur que le diable crée dans le monde. Des souffrances que le diable, les gens sont désespérés, ils pleurent, ils souffrent. Il s'est rendu compte de la souffrance que le diable crée dans le monde. Il a laissé pourquoi? Parce qu'il savait que la vie de Lazare, que Jésus aimait, qui avait dans la présence de Dieu, qui avait l'esprit, parce que tout ça, c'était des gens qui étaient délivrés, qui suivaient Jésus. Sa vie devait être un témoignage. C'est pourquoi seulement la résurrection de Lazare a amené beaucoup de chrétiens. Ce n'était pas juste le ressusciter pour ressusciter. Il a pleuré parce qu'il voyait toute la souffrance qu'il y avait dans ce monde. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu pour manifester la puissance et délivrer les captifs et diminuer la souffrance que le diable crée dans la vie des personnes. Parce qu'à cause de la maladie, les gens ne peuvent pas prier Dieu comme il se doit. À cause de la misère, les gens n'arrivent pas à témoigner Dieu avec la force. C'est tout ça, c'est les œuvres des ténèbres pour que le nom de Jésus ne soit pas proclamé. À cause des œuvres que le diable crée.
Alors ne passons pas le temps à faire du folklore. Allons manifester la foi de Jésus. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Il a dit, je me réjouis, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Lazare devait ressusciter. Il n'a pas pleuré. Tous ces gens qui ne connaissaient rien de Dieu, les pharisiens qui ne connaissaient que de l'émotion, regardez comment il l'aimait. Ils ont interprété ça pour l'amour que Jésus manifestait à Jean. Regardez comme il l'aimait. Jésus a ressuscité. Et la vie de Lazare était... Beaucoup de gens se sont convertis à cause de la vie de Lazare, à cause de cette puissance qui a été manifestée. Jésus manageait le spirituel. Il savait quand faire des choses, comment faire des choses, comment s'entourer pour faire des choses. Et beaucoup de prophètes de l'ancienne alliance qui agissaient à la dimension de la lumière savaient manager le spirituel. Savaient manager le spirituel. Ils écoutaient le langage des saints des saints. Ils savaient distinguer la voix de Dieu et la voix qui n'était pas de Dieu. La voix qui était de Dieu, la voix qui n'est pas de Dieu. Je vais donner certains exemples. Avec Élie. Avec Élie. C'est quelqu'un qui était à la dimension de la lumière. Il avait dit à Élisée, si tu me vois partir, quand le feu va m'amener, si tu t'es développé au point de me voir à cette dimension-là, de la même manière que Pierre, Jean et Jacques s'étaient développés au point de voir Jésus dans sa dimension de toute sa lumière, ce que tu me demandes t'arrivera. Ça veut dire que ce n'est pas que parce que je te donnais, ça veut dire que tu te seras développé pour mériter cela. Il est écrit que Élisée, il a cru que la puissance était dans le manteau. C'était pour tester sa foi, il a tapé le manteau d'abord. Mais après, Élisée ne travaillait plus le manteau. Il demandait le feu de descendre du ciel et consumer et faire toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il s'était développé. Il était toujours à côté de son prophète. Ce que Géasi, le serviteur d'Élisée, ne faisait pas avec Élisée. Élisée, lui, le faisait avec Élie. Il était proche d'Élie. Il l'observait, il apprenait d'Élie. Il avait épousé la foi d'Élie. Il ne mangeait pas n'importe quelle table. Il savait ce que Élie avait, il était porteur de lumière. Il voulait être comme Élie. Il démesurait la double portion même d'Élie. Il faut se rendre compte de combien il avait soif de manifester ce que Élie avait. Au point où il a manifesté vraiment. Et il a vu. Et il a reçu. Quand Élie, à la fin de son ministère, quand il est en train de finir, quand il avait tellement combattu, Jézabel, il est parti rencontrer Dieu pour vous dire comment c'est important de connaître le langage de Dieu. Le langage de Dieu, le langage où on est, le langage de Jésus. Dans la foi de Jésus. Dans un roi verset, on va faire un petit, on est à la fin, dans un roi verset, chapitre 19, verset 9. Je vais lire un roi, chapitre 19, verset 9. Il dit, et là, quand Jézabel chassait Élie, Élie n'est pas parti chercher la nourriture quelque part, parce que les enfants de Dieu reçoivent pas le royaume. Ils ne cherchent pas la vie à la manière des païens. C'est par l'intérieur, le Saint-Esprit qui veut les choses. Ce n'est pas en calquant leur vie sur les païens. C'est par le Saint-Esprit qu'ils ont les choses. C'est Dieu qui suscite les choses. Il est écrit, c'est l'ange qui avait réveillé Élie 2 fois. Lève-toi et mange. C'est les anges qui donnent à manger. C'est Dieu qui donne. Oui, on doit chercher. Mais on doit être sûr que tout ça respecte les critères de Dieu à la base. Sinon, le diable va s'infiltrer, nous donner des choses. On va croire que c'est Dieu qui nous donne. Et après, on aura les problèmes derrière ces choses-là. Quand Élisée est parti, il a mangé. Et la nourriture que Dieu donne, ça te donne des forces incroyables. Élisée a mangé 2 fois. Il a marché pendant 40 jours sans manger. Et rien qu'avec cette nourriture que Dieu a donnée. C'est de l'abondance quand Dieu donne. Ayons le courage de recevoir par Dieu. Parce que quand Dieu finit par nous donner, le sens de l'abondance doit être dedans. Je vous avais expliqué ce que c'est que le sens de l'abondance. Ce n'est pas avoir les millions, c'est que tu dois en jouir, avoir l'impression que tu en as en abondance. Si tu fournis 30% d'efforts, tu dois pouvoir récolter 80% de biens. De cela, c'est le sens de l'abondance est dedans. C'est ça la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, là, j'avais donné à Élie, parce qu'il a mangé 2 fois, il a pu tenir 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Cette nourriture était suffisante. Parce que ça venait de Dieu.
Et il dit dans verset 9, et là il entra dans une caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. On écrit la parole de l'Éternel. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire dans l'Ancienne Alliance quand on dit Dieu a parlé. Avant, on attribuait tout à Dieu. Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu en esprit. Alors qu'on dit l'Éternel, tout le monde croit que parce qu'on écrit l'Éternel, c'est l'Éternel. Avant, les gens ne connaissaient pas qui était Dieu. Alors, avant que Jésus ne vienne nous révéler que Dieu est esprit, on attribuait tout à Dieu. On attribuait tout à Dieu. Quand quelque chose se passait, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui est ceci. Quelqu'un meurt, c'est Dieu. Quelqu'un vit, c'est Dieu qui a voulu, quelqu'un vit, c'est Dieu. Parce qu'on a dit que Dieu est tout-puissant, on ne comprend pas en quoi Dieu est tout-puissant. Et quand les gens vivent par ces choses aujourd'hui, en fait, Jésus n'est jamais venu pour eux. Jésus n'est jamais venu pour eux. Donc, ils ont la même conception, la même compréhension qui se passait dans l'ancienne alliance. À quand Jésus n'était pas venu. Ils attribuaient tout à Jésus. Je vais faire une anecdote. Quelque chose qui m'avait frappé. J'étais dans un lieu saint. Il y avait 600 personnes. La personne qui prêchait, il y a un endroit où, quand Moïse a entrepris sa mission, il est écrit, quand Dieu a envoyé Moïse, il est d'abord parti avec sa femme, il partait commencer le chemin avec sa femme. Il est écrit que Dieu voulut tuer l'Éternel. Quand sa femme a pris le caillou, elle a coupé le prépuce de son fils. Il est écrit, Dieu voulut tuer Moïse. Et celui qui prêchait a dit, vous voyez, Dieu a voulu tuer Moïse, tout. Je me suis retourné, j'ai vu 600 personnes qui étaient concentrées. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Dieu a donné une mission à Moïse. Moïse est libérateur depuis la naissance. La venue de Moïse, à cause de la venue de Moïse. Les Égyptiens qui étaient le peuple païen, le peuple qui utilisait le diable, a tué beaucoup d'enfants à cause de Moïse. Parce qu'il voulait tuer Moïse parmi. Dieu a fait grandir, protéger Moïse dans le palais. Il a gardé Moïse jusqu'à 40 ans. Moïse est parti vivre là-bas. Il a conseillé Moïse pendant 80 ans. Et finalement, quand Moïse doit faire ce pourquoi la mission vient, Dieu veut le tuer. Ça veut dire que ce Dieu, c'est un blagueur. C'est que ce type de Dieu, c'est un blagueur. Tu ne peux pas garder quelqu'un pendant 80 ans. Et quand maintenant il doit commencer sa mission, tu veux le tuer. En fait, c'est parce qu'avant, on attribuait tout à Dieu. Et l'ancienne alliance parle dans ce sens-là, pour qu'on comprenne l'esprit que les gens avaient en ce moment-là. Et la femme de Moïse a dit quoi? Que tu es pour moi un époux de sang, un époux de sacrifice. On écrit à cause de la circoncision. La circoncision représentait quoi? Ce qui identifiait le peuple des Juifs. Donc, c'est à cause de ta mission. C'est le diable qui avait utilisé sa femme pour lui créer le problème. Mais comme Moïse avait compris la mission dans laquelle il partait, il est écrit que Moïse a répudié sa femme. Parce qu'il dit, si le diable utilise la femme là comme ça, là, je n'arriverai jamais à la fin de ma mission. Est-ce qu'il faut répudier ces femmes? Non, je dis, il y a le Saint-Esprit. Un homme de Dieu. Moïse avait cette compréhension de Dieu. Un homme de Dieu ne démissionne jamais. C'est Dieu qui démissionne ses enfants. Parce que si quelqu'un devient un poids sur la foi de l'homme de Dieu, Dieu va créer la distanciation sociale. Dieu va créer la distanciation sociale parce qu'il ne peut pas permettre qu'une mission s'arrête à cause de quelqu'un. L'œuvre de Dieu est trop précieuse pour qu'un homme puisse interrompre cette œuvre. C'est pourquoi c'est Gamaël qui avait dit, si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. Arrêtez de combattre ces hommes-là. Si ce n'est pas de Dieu, cette œuvre s'arrêtera seule. Et l'œuvre de Jésus ne s'est jamais arrêtée. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Alors, quand on fait les compromis à cause de Dieu, à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel, ça n'existe pas. C'est comme ça que beaucoup de gens se trouvent leur foi court-circuitée. Les grandes missions arrêtées parce que Dieu le passe à quelqu'un d'autre. Et Moïse a compris que c'est le diable qui utilisait sa femme. Et que s'il avait gardé la femme là comme ça, ils avaient fait 40 ans ensemble, ils avaient 2 enfants. S'il avait gardé ses femmes à côté de lui, il a fait des compromis, il n'aurait jamais fait cette mission. Le diable allait foncer sur lui parce que là, le diable allait le découvrir. C'est-à-dire que dans les mains de Dieu qu'il pouvait se réfugier. Et si c'est la volonté de Dieu, Dieu va te ramener la femme. Sinon, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça la foi de Jésus. Mais les gens attribuaient, on dit Dieu voulait tuer Moïse. On appelait Dieu voulait tuer Moïse. Il y a 600 personnes qui étaient d'accord. Et je suis allé dans un autre lieu saint en 1 minute.
Un autre homme qui prêchait a dit cela. Dieu dit, ben voilà. Il a dit, non, c'est qu'on attribuait tout à Dieu. Ne voyez pas ça comme ça. J'ai dit, ben voilà. Quelqu'un qui a compris, qui parle par l'Esprit de Dieu. Il a compris la spiritualité qu'il y avait derrière l'Esprit de Dieu. Beaucoup de choses de ce monde sont un freinage pour notre foi, pour notre lumière. La foi de Jésus, c'est une foi sérieuse pour emmagasiner la lumière. C'était une parenthèse. On revient à Élie. Pour la parole, parce qu'il faut connaître que la parole doit nous identifier. Le message doit nous identifier. La puissance doit nous identifier. Il dit, et il y passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et pourtant, il y avait d'autres prophètes que Jésus, qu'on avait cachés. Mais il a dit, je suis resté moi seul. Les autres prophètes se cachaient. Pourquoi c'est défini le seul prophète? Parce que c'était le seul qui était vraiment dans la foi de Dieu, aligné avec la foi de Jésus, la foi de la lumière. Parce qu'il est écrit qu'il y a le serviteur d'Achab qui avait caché 100 prophètes. Mais là, je suis resté moi seul. Ce n'est pas partout où on parle de Dieu que Dieu est là. Ce n'est pas tous ceux qui parlent de la part de Dieu qui sont de Dieu. Ce n'est pas partout où le pouvoir est manifesté que le pouvoir vient de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leur œuvre. Le caractère de Christ sera derrière le pouvoir que Christ accompagne. C'est un style de vie. Ce n'est pas la perfection, c'est le caractère. Le caractère du royaume. Le caractère des serviteurs. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, saute, tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Élie n'est pas sorti. Et peut-être il est écrit, l'Éternel dit, sort. Élie n'est pas sorti. Alors, il a encore écrit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et il est encore écrit, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? C'était une voix. Toujours la voix d'Éternel qu'il a repris quoi? Les mêmes paroles qui avaient été dites avant. Que fais-tu, Élie? Et Élie encore dit, que fais-tu, Élie? Élie a répété la même chose qu'il avait répété la première fois. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. C'était exactement la même voix, la même chose qui avait été parlée. Il a répété exactement la même chose. Pourquoi la première fois il n'est pas sorti? Parce qu'il a reconnu la voix. La voix, il savait que ce n'était pas la voix de Dieu. La manifestation qui a suivi la voix n'était pas celle de son Dieu. Le caractère n'était pas celui de Dieu. Fracas de lumière, orgueil, ceci, cela, ceci, fracas, orgueil, tremblement de terre, ce n'était pas le caractère de son Dieu. Et pourtant, c'était la même voix qui a parlé. Il a répété la même chose. Quand il a connu le caractère de Dieu, il avait une connaissance du Saint des Saints. Il avait une connaissance de la parole de Dieu. Le diable se déguise parfois en ange de lumière. Il peut manifester la puissance. Il peut parler de la même manière que Dieu. Nous sommes censés reconnaître la parole du diable comme parole de Dieu. Parce que dans les premières paroles, ce n'est pas Dieu qui parlait. C'est le diable qui parlait. Parfois, avant que Dieu ne vienne, le diable va toujours se présenter. Il va pouvoir reconnaître le diable, l'éviter, et là, on va voir Dieu. Et il a dit quoi?
j'ai déployé, il a dit exactement la même chose. Et maintenant, Dieu lui a dit, va, reprends ton chemin vers le désert, toujours par le désert jusqu'à Damas. Quand Dieu te conduit, quand Dieu se présente à toi, à quelqu'un, il va toujours t'amener vers le désert où il n'y a personne. Où tu es parfois seul, parce que c'est dans le désert que la foi se nourrit, dans le désert qu'on maintient sa pureté. Parfois, la vie sociale que nous menons, c'est la cause de la plupart de nos troubles. C'est la cause du court-circuitage avec Dieu. La vie sociale que nous menons. La foi en Dieu, c'est un style de vie. Parce qu'il y a le style de vie des enfants de Dieu. La vie sociale est très importante. Il a dit, maintenant, va par le désert. Il a passé, Élie avait accompli sa mission. Il est arrivé au bout. Dieu a dit, bon, voilà, tu es arrivé, je vais te rappeler, je vais mettre quelqu'un à ta place. C'était pour dire comment on doit connaître la parole. Nos paroles doivent nous identifier. Nos manifestations doivent nous identifier. Il faisait descendre le feu du ciel. Quand il a fait descendre le feu du ciel, quand il fallait consumer, quand il faisait le sacrifice. Et vous devez, quand je parle comme ça, vous devez avoir lu ces choses. La foi de facilité n'aide personne, où on vous donne les versets comme c'est une posologie d'hôpital, on avale. Non. La parole de Dieu doit être dans le cœur. Donc, parce que quand un homme de Dieu parle, l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de vous doit vous testifier en live que ce qu'il dit vient de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand la personne parle de Dieu? L'Esprit qui est à l'intérieur de vous, vous récite la parole de Dieu à l'intérieur. Donc, il y a correspondance, il y a relation de paix. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vous convaincre que ce que je dis vient de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est censé être à l'intérieur de vous, qui doit vous convaincre que ce que je dis vient de Dieu, en vous rappelant tout ce que Jésus a dit. Parce que si nous recevons l'Esprit de Dieu, nous avons Jésus à l'intérieur, la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Il nous rappelle ce que Jésus nous a dit. C'est pas ce qui est écrit. Il vous rappellera ce que j'ai dit, c'est quoi? Pendant que je vous parle, la parole de Dieu est confirmée à l'intérieur de tous ceux qui écoutent. Et c'est ça qui crée la connexion de paix et la connexion de puissance. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi je ne vais pas rester citer les versets tels. Alors, si la parole de Dieu n'est pas à l'intérieur de personne, de quelqu'un, l'Esprit de Dieu n'est pas là, il doit se nourrir de la parole de Dieu. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour qu'il y ait. Quelqu'un, un jour, je parlais avec quelqu'un de Dieu, il me dit, non, on est en train de s'exhorter, on débat, on parle comme ça, on essaie de s'exhorter. Je dis, non. Non. Nous parlons de Dieu. Mais c'est de Dieu que je reçois la confirmation, l'information. Je ne reçois pas de ce que la personne qui est devant moi me dit. Vous ne devez pas recevoir de ce que la personne dit. C'est de Dieu que vous devez avoir la confirmation de ce que la personne vous parle. Pas l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur. Donc, désirez l'Esprit de Dieu comme votre seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre. Parce que c'est la seule chose qui nous procure la vraie paix, la vraie joie, la santé et tout le reste. Les enfants de Dieu vivent par le royaume. Mon juste vivra par la foi en moi, la foi de Jésus. Mon juste vivra par la foi, pas par n'importe quelle foi, par la foi de Jésus, la foi que Jésus est venu donner. La foi de Jésus. Qu'elle a fait descendre le feu du ciel, la manière dont il a constitué l'autel, ce n'était pas de manière anodine. Il a créé les circonstances pour que le feu descende. Il a mis l'autel, il a d'abord restauré l'autel. Donc, il a enlevé tout ce qui était mauvais, tout ce qui était détruit. Il a restauré l'autel. Donc, il avait l'intention de restaurer la vie de la personne. La personne prend la décision que je vais marcher par Dieu, par la parole. Quoi qu'il arrive, j'essaie de restaurer l'autel. Nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes censés être l'autel de Dieu. Où Dieu vient vivre à l'intérieur. Avant, on faisait le sacrifice sur l'autel. On apportait des offrandes sur l'autel. Mais nous sommes l'autel de Dieu. Parce que Dieu était sur l'autel. L'agneau. Dieu à l'intérieur de nous. Il a restauré l'autel. Il a pris la décision, je vais marcher par Dieu. C'est difficile, mais je vais prendre la décision de marcher par la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Je vais me plier à l'exigence de Dieu, va m'aider dedans. Mais c'est Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux marcher par toi. Je veux restaurer l'autel. Je veux restaurer ma vie. Je veux plus avoir les mauvaises compagnies. Je veux plus marcher n'importe comment. Je vais faire des efforts pour ça. Si un jour je n'y arrive pas, aide-moi. Petit à petit, je vais faire ce chemin. Je suis en train de restaurer l'autel.
il a mis les pierres, 12 pierres d'attributs d'Israël. Donc, il voulait que le feu descende sur ces 12 pierres, qui représentaient le premier peuple de Dieu. Quand le feu doit descendre sur quelqu'un, non, l'Esprit de Dieu doit descendre sur quelqu'un. Il faut que la personne soit présente, sa vie soit prédisposée, il soit présent, il dise que je suis là, je vais être là. Et je ne sais pas si vous sentez la puissance maintenant que je suis en train de parler. Parce que la puissance est spirituelle. Parce que quand le niveau de spirituel augmente, c'est comme ça que le feu augmente, la lumière de Dieu augmente. Il n'y a pas d'esprit qui peut résister. Il n'y a pas de maladie qui peut résister. Et si quelqu'un veut garder sa maladie, Dieu va le chasser. Parce que ce n'est pas un engrais, on reste avec ses maladies. C'est la foi de Jésus. La foi de la puissance, de la lumière. Il a mis dans notre vie. Il a mis la pierre. Donc la pierre, chaque pierre représentait 12 tribus. Parce que lui voulait que l'Esprit de Dieu descende sur toute la pluie. Le Saint-Esprit descend parce que tout le monde doit être concerné. Dieu veut que tout le monde reçoive son esprit. Il a mis les pierres pour chaque tribu, les 12 pierres. Il a versé l'eau, les eaux du Saint-Esprit. Donc, ça symbolisait quoi? L'eau, le feu qui devait descendre du ciel. Lui, il a versé l'eau en abondance. Il veut que le Saint-Esprit déborde, que la lumière soit en excès. Il a versé l'eau, versé. Jusqu'à on dit que l'eau fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé un trou autour de tout ça. Un fossé. Il a créé la séparation. Celui qui n'est pas prêt à se séparer, à perdre ce monde-ci, ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Il faut que nous soyons disposés à savoir que en suivant Jésus, on va tourner le dos au monde. On peut avoir les gens de notre famille contre nous. On risque de quitter comme Abraham, se déplacer de sa famille. On risque de quitter. Le déplacement, ce n'est pas quand on change le nom de famille. Parce qu'on peut vivre même dans une maison et être séparé de la maison, être déplacé. Dieu va toujours nous déplacer quand il va nous envoyer. Quand il nous donne son esprit, nous envoie, il va toujours nous déplacer. Le principe de déplacement est toujours. Il a créé la séparation autour de l'autel. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient là, il y avait trop de... Alors il fallait que la séparation soit là. Il a versé, que l'eau entre même dans le fossé. Comme ça, il n'y a pas moyen d'arriver. Que si le diable veut passer, que tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne veut pas se connecter à Dieu, tout ce qui ne veut pas marcher par Dieu, tout ça, il a créé la séparation. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que le Saint-Esprit, que le feu descende. Il était tellement sûr qu'en faisant ce type de préparation, le feu allait descendre. Et il pouvait se moquer de tous les autres. C'est comme ça parfois on fait les problèmes avec les gens parce qu'on défend Dieu. On n'a pas besoin de défendre Dieu. Le père de Gédéon, qui était un serviteur profane, il a dit, si Baal est Dieu qui se défend de lui-même, Dieu a le pouvoir de se défendre. Dieu a le pouvoir de soutenir son œuvre. Ce n'est pas l'homme de soutenir l'œuvre de Dieu. L'homme doit connecter avec la source de lumière pour en bénéficier lui et préserver tout ce qu'il a reçu de la lumière. C'est dangereux si une œuvre de Dieu est soutenue par des hommes, parfois par des hommes qui ne sont pas délivrés, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est le diable qui soutient l'œuvre. C'est pourquoi il s'infiltre facilement. C'est pourquoi dans ces œuvres, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de semences du diable. Plus l'œuvre est pure, plus la puissance de Dieu est pure. Il faut la séparation. Les esprits n'ont pas le droit de confesser Dieu. Ils n'ont pas le droit de confesser Dieu. Et l'homme de Dieu ne doit pas obéir aux esprits. Parce que si quelqu'un qui n'est pas délivré te dit, tu pries parce qu'il t'a demandé de prier à lui, tu es en train d'obéir aux esprits. La chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. Tu vas prier parce que tu as vu les conditions sont réunies pour prier. C'est quoi Élie pouvait se moquer de tous les serviteurs de Baal. Ils ont crié, ils ont fait tout pour que... Ils ont fait tout. Le miracle n'arrivait pas. Parce que ce n'était pas la foi qui produit Jésus, la foi de la lumière, la foi du miracle. C'est pourquoi parfois il faut beaucoup de choses. Après avoir fait beaucoup de choses, les maladies ne partent pas. La paix n'est pas là. Le trouble est toujours présent. Le pain quotidien n'arrive pas. Parce que parfois il y a beaucoup de choses. Quand tu amènes une pierre qui n'est pas d'Israël, tu as amené une pierre qui ne doit pas être dans le sacrifice. Quand tu amènes, parce que la chair n'est rien, tu es en train de compromettre la descente du feu. C'est pourquoi quand tout était réuni, toutes les conditions étaient réunies, le feu est descendu. À peine l'a dit, oh Père, tu es le ciel, afin que ce peuple, vous le feu est descendu. Il n'avait même pas fini de parler. C'est pourquoi, après même qu'on ne commence pas à parler,
Le feu peut descendre direct sur quelqu'un et les esprits commencent par partir. La maladie commence par partir. Il n'est pas dit que Jésus priait. Il a dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, qu'est-ce qui est plus difficile entre dire prends ton lit et marche ou dire de dire que tes péchés te soient pardonnés ou dire prends ton lit, lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir, dont le pouvoir sur toute chose. Lève-toi et marche. Il n'a pas prié, il a dit lève-toi et marche. Il a dit toi esprit, tu n'as pas de place là-bas. Donc je ne te demande pas, c'est pas une négociation. Maladie, tu t'appelles comment? Tu es quel type de maladie? Non, 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 c'est pas une négociation parce que le type de lumière qui entre en toi, c'est pour que tu partes. Quelle qu'en soit l'origine, quelles qu'en soient les années, quelle qu'en soit la durée dans le corps, quand la lumière vient, c'est que c'est en parlant, ce n'est pas au nom, tu vois, parfois quand on dit au nom de Jésus, c'est parfois pour aider la foi des incrédules, là, pour augmenter, aider un peu la foi de celui compris. On n'a pas besoin de citer tout Jésus, parce que le fait qu'on parle de la part de Jésus, Jésus est impliqué automatiquement. Et c'est Jésus qui fait les œuvres. Quelqu'un a dit à un moment, quand il fallait que ce soit tapé pour casser des choses, pour passer un autre type d'intervention chirurgicale, Jésus a fait ça sans avoir besoin. Parfois, même quand on dit on oriente la lumière, c'est même parfois parce que cet exercice-là aussi grandit celui qui fait ça. Parce qu'il n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi même après des jours, la lumière qui est restante dans la prison continue à travailler. La foi en Dieu, c'est un système de lumière. Jésus est défini comme une grande lumière. C'est un chemin de lumière. La parole doit identifier. Soyez les enfants de la lumière, comme a dit Jésus. Il a dit quelque part, les enfants du monde, de l'ennemi, savent manager les choses et de dire plus que les enfants de la lumière. Les enfants de l'ennemi, ils savent que le spirituel vient se manifester sur un thème de puissance. Les enfants de la lumière chantent, ils dansent. Est-ce que c'est mauvais? Non, il faut chanter, danser la gloire de Dieu. David dit qu'il a oublié son titre de roi, il a chanté, il a enlevé les habits. Mais c'était selon le cœur de Dieu. Son sens de justice était grand. Sa lumière était grande. La parole dit que Dieu aimait David. Parce que David était un serviteur selon le cœur de Dieu. La parole disait que Moïse, il voyait Dieu face à face. Il parlait avec Dieu bouche à bouche. C'est-à-dire quand Moïse parlait, c'est Dieu qui parlait. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Non. Mais Dieu les aimait. Il est écrit, la sagesse a justifié ses enfants. Quand on parle de sagesse, l'intelligence, c'est les attributs du Saint-Esprit. Pas de la puissance. Est-ce que nous voulons avoir le langage de Christ? Nous voulons marcher selon la foi de Jésus. Nous voulons manger à toutes les tables. Parce que tout ça, c'est les prédications que le Saint-Esprit nous a enseignées ces jours. Parce que quand ça finit, qu'est-ce que je fais? Je pars, je consomme ça peut-être au moins 3 fois pendant la semaine. Pour savoir ce que le Saint-Esprit a enseigné. Je réécoute du début à la fin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'en sors encore plus grandi. Parce que je m'aligne. Jésus a donné cette direction. Il a donné ce message. Il a donné cette foi. Il a manifesté la puissance pour soutenir cela, pour témoigner que c'était de lui. Il a le langage qui donnait, témoignait le type de puissance qu'il manifestait. Parce que nous parlons de la lumière et les manifestations de Dieu sont les manifestations à la dimension de la lumière. C'est pourquoi je vous avais donné le titre du site. Parce que comme ça, vous savez déjà. Parce que vous, l'échantillon qui restera sera ceux qui seront les premiers. Il faudra, maintenant ça ira en ligne. Jésus, quand c'est quoi? Jésus-Christ Jésus-Christ lumière de vie, le grand neuf. Jésus-Christ lumière de vie, le grand neuf. Parce qu'on n'ira pas des choses nouvelles. Toute nouvelle. Ne vous attendez pas à écouter ce que vous avez entendu ailleurs. La lumière ce message est trop direct et clair. La foi de Jésus. Le langage doit nous identifier. Le caractère doit être celui de Christ. Dans la foi de Jésus. Reconnaissons la foi de Jésus et la manifestation de la foi de Jésus.
Et cette même lumière de Dieu vous recouvre en ce moment. Vous accompagne tout au long de la semaine. Et cette même lumière qui déploie, cette énergie que j'entends, cette force-là qui est là, la même accompagneront tous ceux qui écouteront cet audio. Parce que de la même manière que vous pouvez raconter vos expériences, ils raconteront leurs expériences. Il y aura un endroit où ils devront, chacun, sans avoir besoin de connaître, parce que beaucoup, ça s'est manifesté, mais avant qu'on ne les connaisse, ils ont raconté leur expérience. Donc, ils raconteront leur expérience pour que tous ceux qui écouteront témoignent ce que Dieu a fait pour eux et manifestent ce que Dieu veut faire pour eux. Parce que c'est un endroit où on vient prendre pour donner. Ce n'est pas un endroit où on doit venir recevoir la puissance de Dieu pour la manifester. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. La terre a hâte que les fils de Dieu manifestent la foi de Jésus et la puissance de Jésus pour ralentir l'action des ténèbres. Parce que la fin est proche. Alors, on doit courir. Parce que si on a ce désir, Dieu nous enverra lui-même des personnes. L'œuvre de Dieu, c'est reconnaître celui que Dieu a envoyé et celui que Dieu n'a pas envoyé. Si on a ce désir de manifester Dieu, de suivre cette foi de Jésus, Dieu nous enverra des personnes. Et on connaîtra quand quand la connexion de paix et de puissance va s'établir. Et on aura une action efficace au nom de Jésus. De la même manière que ça a été efficace chez vous tous. Et ça sera efficace sur tous ceux qui sont en ligne. Parce que quand je suis en train de prier, c'est la puissance de Dieu qui est en train d'aller. Et quand ils écouteront ces audios, la même puissance les prendra directement. Les délivrances arriveront, les transformations de vie. Et après, ils sauront comment se connecter à la lumière pour être gardés. Pour être gardés. Pour être gardés sous ce type de lumière. Et ils doivent recevoir. Ce n'est pas un endroit où on ne vient pas pour ne pas recevoir. Ils devront recevoir. Leur vie devra changer. Ils devront être les enfants de la lumière parce qu'ils seront en train de passer la lumière. La terre attend la manifestation des enfants de Dieu. Ils devront être en train de dire, oh, Dieu m'a délivré, j'écoutais, la puissance de Dieu s'est manifestée, quelque chose est sorti de moi. J'avais une maladie, j'ai senti une lumière que je suis passé à l'intérieur de moi, je ne sens plus rien, je n'ai plus rien. C'était ce qui se passe, c'est comment, oh, c'est quoi? Oh, et commente, Dieu a touché ma vie, la lumière de Dieu a touché. Est-ce que je les connaîtrai tous? Non, non. Peut-être qu'il sera donné de connaître beaucoup. Certains, ça sera comme Dieu voudra. Mais la superstar, c'est Jésus. La superstar, il est écrit qu'une seule fois, pour terminer, Jésus est entré au temple de manière triomphale. Quand il allait à Jérusalem, il allait toujours comme en cachette. Jésus n'a jamais cherché la gloire. C'est ça le caractère de Jésus. Il n'a jamais cherché la gloire. Quand il faisait beaucoup de miracles, il a dit, il savait qu'il voulait l'arrêter pour le faire roi. Il s'est retiré. Il ne se montrait plus en public. Jésus a toujours fui les honneurs et la gloire. Toujours. Il a toujours fui. Une seule fois, il a accepté. Il entrait de manière triomphale. Il savait qu'il entrait pour ne plus sortir. Il allait à la croix. Parce que la parole a dit, le Fils de là, maintenant, il partait pour aller à la croix. Il entrait de manière triomphale. Et cette semaine, il a fait tellement de choses. Et les mêmes gens qui criaient, Fils de David, comme ils croyaient que maintenant qu'il entrait de manière triomphale, il devait vraiment se mettre roi à leur tête pour aller combattre les Romains. Les mêmes criaient, crucifie-le. Donc, il a fait exprès. C'était pour précipiter la croix. C'était pour tromper le diable. Donc, quand il entrait de manière triomphale, c'était pour tromper le diable. Lui, il avait besoin d'être sacrifié. Parce que ça faisait part de sa mission. C'est pourquoi il a maintenu Judas à côté de lui. Il n'y a plus personne qui doit payer le prix. Jésus a déjà payé. Donc, il n'y a plus de place pour Judas. Donc, les hommes de Dieu ne doivent plus avoir Judas à côté d'eux. Le prix était payé. Judas était là, le fils de la perdition était là pour un but. Donc, il n'y a plus de prix à payer. Il faut savoir manager le spirituel maintenant. C'est pourquoi beaucoup, sans avoir salué le ministère, ils sont allés à la croix, alors que ce n'était pas pas destiné. Jésus a payé le prix. Il faut que ce soit peut-être que Dieu qui décide de retirer la personne, mais pas que le prix était payé. Il n'y a plus de croix affrontée. Il est parti à la gloire uniquement à un seul moment, parce que c'était pour tromper le diable. Et le diable s'est laissé prendre par ce piège. Il s'est tiré une balle dans la tête lui-même. Il ne savait pas que quand il amenait Jésus à la croix,
Il lui donnait la promotion, on dirait, il l'a projeté lui-même sur le trône de Dieu. Il a projeté sur le trône de Dieu. Et sur le trône de Dieu, dans le sein des saints, on se multiplie. C'est pourquoi quand on est homme de Dieu, on se multiplie. On devient Jésus, on multiplie les Jésus. Donc, il a joué contre son propre camp. Voilà, que la puissance de Dieu vous garde et que la foi de Jésus soit avec vous et que la lumière de Jésus vous accompagne tout au long de cette semaine, accompagne tous ceux qui écouteront cet audio, qui verront ces vidéos, parce que ce seront les vidéos que mettrai en ligne, qui verront ces vidéos, et ça se crée bientôt. Je dis ça, mais quand ils écouteront, comment ils sauront qu'il y avait beaucoup qui a été fait avant, parce que je vais être sur, ça sera tout juste la suite, quoi. Et que cette puissance se manifeste et que la foi de Jésus soit notre partage. Au nom de Jésus. Bonne semaine à tous. Et restons debout dans nos prières. Et veillons et prions. Veillons et prions, donc. Manifestons le style de vie de prière. Au nom de Jésus. Amen.